Yo, salut tout le monde, c'est FanFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du quatrième film Dragon Ball Z avec du coup Slug, la menace de Namek. Un film que j'ai encore une fois bien apprécié. Et comme d'habitude, du coup, avec les films et surtout ici, du coup, avec ce quatrième film, il ne peut pas être introduit dans l'œuvre principale du manga, donc le manga papier, ou même dans l'animé, mais il s'agit plutôt d'un univers parallèle. Encore une fois, comme d'habitude, cet univers parallèle peut avoir lieu uniquement du coup si Vegeta est éventuellement du coup mort sur Terre, que Freezer du coup est parti sur Namek mais s'est pas intéressé à la Terre, et que du coup Piccolo n'était pas mort pendant le combat contre les Saiyans, mais il s'était pris l'attaque de Nappa et avait éventuellement été juste dans le coma mais n'était pas mort. Du coup toujours petite possibilité d'utiliser les Dragon Ball pour ressusciter tout le monde sauf Chaos. Donc Chaos, il n'est pas présent dans ce film, donc éventuellement on peut considérer qu'il est mort. Mais s'il n'était du coup pas, enfin du coup s'il était ressuscité, là il fallait du coup considérer en fait qu'il n'avait pas été tué pendant l'arc Saiyan, parce que s'il avait été tué pendant l'arc Saiyan, on n'aurait pas pu être ressuscité avec les Dragon Ball de la Terre, puisqu'il avait déjà été ressuscité. Voilà, petit aparté du coup sur le lore, si on peut le considérer le film dans un univers parallèle pour l'intercaler dans l'œuvre, voilà tout simplement. Et donc ici maintenant on va s'intéresser du coup à ce film qui est donc la menace de Namek. Le film commence du coup avec une espèce d'énorme météorite qui va arriver sur la Terre et la détruire totalement. Météorite que du coup Goku et Krillin tentent de dévier, mais il y a une vie sur la planète et donc du coup ils ne veulent pas la détruire, juste seulement la dévier. Du coup ils ne mettent pas toute leur puissance, du coup ça ne marche pas et ils se retrouvent, on va dire, aspirés dans l'énergie, dans le cosmos, je ne sais pas comment on pourrait appeler, mais dans l'atmosphère de la planète qui leur fonce dessus, donc de l'espèce de météorite, et ils se retrouvent repoussés après sur Terre comme, comme de vulgaires pomme chips, et voilà, ils sont, on va dire, mis KO par cette météorite. Météorite qui, en fait, au dernier moment, va dévier de la trajectoire de la Terre et va exploser. On apprendra quelques instants plus tard que c'est donc Slug et son armée qui ont donc utilisé leur technologie pour dévier la planète et la faire exploser. On va apprendre du coup également en fait que cette planète était en fait utilisée comme une espèce de vaisseau spatial par Slug, qui en fait du coup s'empare des planètes dans l'espace, et avec sa technologie qu'il a mis au point, enfin c'est plutôt scientifique au mis au point, il peut utiliser cette planète après comme moyen de transport, et voilà, un peu du coup comme météorite d'une certaine façon. Donc du coup Slug est très âgé, donc il s'agit d'un Namek qui a survécu au cataclysme de Namek, donc comme le grand chef. Donc du coup il est très vieux et le seul moyen pour lui de survivre c'est de s'emparer de gros, de manger plein de pilules médicamenteuses pour du coup prolonger sa vie. Donc voilà, il est très vieux, il a perdu beaucoup de puissance de comparé à sa jeunesse, il le dit lui-même. Voilà, il est très très fatigué et il a du coup plein, on va dire, de soldats, donc une petite armée de soldats basiques, on va dire, puis un petit groupe de soldats d'élite qu'il a certainement créé en pondant des œufs, un peu comme le même principe que Piccolo Daimao. Donc du coup, au début du film, un de ces sbires, de ces soldats d'élite, est occupé à dire aux scientifiques qu'il faut transformer la Terre assez rapidement parce que Slug n'a plus beaucoup de temps à vivre parce qu'il est vieux. Ça énerve Slug du coup qui tue son soldat, voilà tout simplement. On voit du coup un peu la tyrannie, le côté maléfique on va dire de Slug qui est donc voilà un tyran intergalactique et qui n'hésite pas à tuer du coup les gens, les soldats qui le dérangent ou qui le fatiguent, quoi, tout simplement. Du coup après, Slug va débarquer sur Terre, il va voir Gohan qui occupe à se battre contre les soldats, ses soldats de base, et il va donc comprendre qu'il y a une Dragon Ball. Il va poser des questions du coup sur les Dragon Ball, puisqu'il a quitté Namek il y a très longtemps. Il est à peu près au courant des légendes sur les Dragon Ball, mais il ne sait pas plus que ça, ce que c'est les Dragon Ball. Et donc du coup il va puiser dans les pensées de Bulma pour savoir du coup les Dragon Ball, etc. Comment les trouver. Il va s'emparer du radar. Il va donc rassembler les Dragon Ball, faire le vœu de récupérer toute sa jeunesse et sa puissance d'antan, comme avait fait Piccolo Daimao justement. Et donc il va rajeunir et récupérer donc toute sa puissance d'antan. Gohan va revenir un peu plus tard parce qu'en fait, du coup, les scientifiques de Slug, ce qu'ils veulent en fait, c'est couvrir la Terre d'un gros nuage et la rendre la planète froide. Parce que pour que Slug et on va dire ses sbires puissent vivre tranquillement sur une planète, il faut qu'elle soit dans la pénombre, donc qu'il n'y ait pas de lumière du soleil, et donc qu'elle soit du coup froide, qu'elle soit rafraîchie. Donc du coup la technologie va ici plonger le monde dans un espèce de gros... il va entourer le monde de gros nuages, du coup le monde va être tout sombre, va donc se rafraîchir.
Et donc on va après suivre Gohan qui va donc s'infiltrer pour essayer d'aller attaquer le vaisseau de Slug en stummeling, en cachette, voilà, pour donc l'attaquer, on va dire, par surprise. Et donc il va se friter du coup de nouveau avec les soldats. Mais les soldats d'élite vont arriver, ils vont péter la gueule à Gohan. C'est là que Piccolo va intervenir, il va aider Gohan. Il va tuer l'un des soldats d'élite de Slug, qui a l'air d'être le plus faible. Il va le tuer assez facilement. Mais Gohan, lui, sera toujours occupé à se battre contre d'autres soldats qui seront beaucoup plus puissants et qui vont lancer du coup une grosse attaque pour achever Gohan. Piccolo va donc devoir s'intervenir comme il l'a fait avec Nappa, se mettre devant, se prendre l'attaque dans la tronche. Et ils vont pas s'arrêter là avec une seule attaque, ils vont bourriner à fond les autres soldats. Et du coup, Piccolo, en fait, aura tellement pris dans la tête qu'il sera KO. Il sera pas mort, mais il sera KO. Donc Piccolo et Gohan sont KO. Goku débarque avec Krillin. Goku explose la tête facilement aux soldats d'élite de Slug. Donc voilà. En plus, il était aussi un peu en colère du coup parce que Gohan et Piccolo étaient blessés. Donc du coup, force un peu décuplée par la colère. Donc il les bat assez facilement. C'est là du coup que Slug débarque. Krillin va dire ouais, je vais m'en occuper. Sauf qu'il va du coup se faire exploser en un seul coup de poing. Et donc le combat contre Slug et Goku va commencer. Combat intense, combat puissant. Très bonne animation, très bonne chorégraphie de combat. C'est vraiment très cool. Slug va prendre petit à petit l'avantage. Il va petit à petit libérer sa puissance, sa vraie puissance. Et va donc être de plus en plus fort. Et va donc battre Goku. Goku qui va donc, par la colère, par la puissance, par l'envie de protéger la Terre, va libérer une espèce de technique, une espèce de transformation, qui est en fait du coup dit par donc, le créateur du film que cette transformation est en fait une inspiration du Super Saiyan. À l'époque où le film est sorti, en fait, Toriyama est occupé à faire l'arc Saiyan, il n'avait pas encore dessiné le Super Saiyan, mais il en avait déjà parlé à certaines personnes, dont le créateur du film. Et donc le créateur du film, il a voulu créer son propre Super Saiyan, et voilà, donc une espèce d'inspiration, on va dire, du Super Saiyan. Il ne savait pas quoi ça devait ressembler, du coup il l'a créé, on va dire, par lui-même. Du coup cette transformation en fait va donner une espèce de gros aura de puissance à Goku, aura qui fait penser du coup à l'aura du Super Saiyan. Ses cheveux vont un peu changer de coupe, mais ils vont pas changer de couleur. Ses yeux ne vont pas devenir bleus, mais ils vont devenir translucides, ils vont devenir blancs, comme s'ils étaient exorbités, et il va donc avoir une puissance considérablement décuplée, une espèce de transformation Super Saiyan, tout simplement. Transformation qui du coup va lui donner l'avantage sur Slug, qui va donc être en forme normale. Slug va donc après révéler qu'il est un Namek, ce qui va perturber Goku, qui va donc perdre sa transformation, parce que du coup il va voir que Slug est un Namek. Il va pas faire le rapport, c'est un Namek, donc on sait qu'ils n'ont pas été sur Namek, mais il va faire le rapport, il fait partie de la race de Piccolo, c'est un Piccolo, quoi. Il va le voir, voilà, il ressemble à Piccolo. Et du coup ça va le perturber, et il va donc perdre sa transformation, on va dire à l'espèce d'hybride Super Saiyan, quoi. Donc il va le perdre, et il va donc redevenir normal. Slug, lui, va libérer toute sa puissance en devenant géant. Donc, à l'instar de Piccolo, ou plutôt à la différence de Piccolo, qui lui, quand il devient géant, c'est plutôt une forme pour, on va dire, un peu faire peur à l'adversaire, mais ça ne dit que pas énormément sa puissance. Slug, lui, sa puissance devient vraiment très très grande lorsqu'il se transforme et qu'il devient géant. Du coup, il aura encore plus l'avantage sur Goku. Goku qui va donc devoir libérer le Kaioken à la puissance maximale. Je crois qu'il va jusqu'au x20 en VOSTFR. En français, il fait Kaioken puissance maximale, comme il fait tout le temps. Mais en japonais, je crois qu'en fait, c'est le Kaioken x20. En tout cas, du coup, il va attaquer du coup Slug avec cette transformation. Mais ça sera toujours pas suffisant. Ça va lui permettre un peu de résister, mais pas de battre Slug qui va l'envoyer du coup au tapis, au final, assez facilement. Du coup, pour vaincre Slug, Piccolo a l'idée de faire siffler Gohan, parce que oui, on le sait en tout cas depuis le début du film, les Nameks sont sensibles au sifflement, et lorsque quelqu'un siffle, ils perdent considérablement du coup leur énergie. C'est-à-dire qu'ils sont, enfin, ils perdent pas vraiment leur énergie, mais ils ont tellement mal à la tête, mal aux oreilles, qu'ils doivent se tenir et qu'ils peuvent plus se battre, quoi. Et donc du coup, il fait siffler Gohan. Pendant ce temps, Piccolo et Goku vont combiner leur puissance ensemble. Donc Piccolo en fait va donner sa puissance à Goku. Goku va donc combiner sa puissance plus celle du Piccolo plus celle du Kaioken et va donc envoyer Slug au tapis. Slug sera toujours vivant et Goku va donc en profiter pour préparer vite fait un Genki Dama pendant qu'il est affaibli. Et au final, il va donc le lancer et vaincre du coup Slug. Le Genki Dama en même temps sera tellement puissant qu'il va envoyer Slug et donc faire exploser les dispositifs qui plonge le monde dans le noir et donc le soleil va donc revenir sur Terre et le monde sera donc totalement sauvé. Encore une fois ici on trouve dans les films du coup une grosse menace pour la planète parce que ce soit dans le film du docteur Willow où il voulait faire exploser la planète, que ce soit dans le film de Thalès où l'arbre géant absorbe l'énergie vitale de la Terre,
ou que ce soit ici avec Slug qui plonge totalement le monde dans le noir et que le monde devient froid et tue les humains du coup parce qu'ils n'ont plus de soleil, plus de lumière, etc. On se retrouve toujours à des grandes menaces pour la planète Terre. Ici, le film, je l'ai vraiment bien aimé. Il n'y a pas vraiment d'incohérence, on va dire, scénaristique à l'intérieur du film. Après, comme je vous l'ai dit, bien sûr, il ne peut pas s'introduire dans la trame principale, mais si on le considère dans un univers parallèle, il se tient bien et c'est un bon gros adversaire, un bon gros combat, des bonnes chorégraphies, des bons lore, une bonne histoire. Les soldats de Slug sont plutôt sympas, assez charismatiques aussi, les combats. Surtout un, parce qu'on va dire que l'autre a une tête d'ahuri et le assez baraqué, là, ils sont un petit peu pas le charisme d'une huître, mais celui qui semble être le chef des soldats, lui, il a pas mal de charisme. En français, il a la voix de Éric Legrand, donc voilà, un bon doublage. Slug a également une bonne voix. Comme ça, à l'oreille, je ne me souviens pas de qui le doublait, mais franchement, encore une bonne voix, du bon doublage quoi, dans ce film-là, des bons combats, bonne histoire, bonne animation. Voilà. Un très bon film que je vous invite du coup à découvrir si ce n'est pas fait. Il ne dure pas 1 heure, celui-là, il dure 50 minutes, mais franchement, voilà, c'est 50 minutes qui passent bien et j'ai passé un bon moment devant ce film. Donc voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le film si vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. C'est très important de mettre des likes et des commentaires pour le référencement et m'aider à progresser sur YouTube. Également, si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que c'est très important également pour que vous ayez toutes les notifications des vidéos. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.